YouTube, bonjour, c'est Taxo, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour l'épisode 5 de The Witcher. Je enregistre celle-là à la suite, à la suite de l'épisode précédent. Donc écoutez, on continue, on doit choisir nos habits, on vient d'arriver. On a un rencard apparemment avec l'empereur. Yennefer est venu nous chercher à Blanchefort, on l'a suivi et on arrive ici. Et on va voir ce que ça donne. Rendez-vous avec l'empereur. Allez, on est parti. On va choisir la bonne tenue. Ok. Allez, on va dans l'inventaire. De toute façon, on est à moitié à poil. Bof. Ah, ça va à peu près. Je me sens un peu ridicule dans ce genre de truc, mais bon, à la rigueur, pourquoi pas. Ah, j'ai vu ton message, je vais te répondre tout de suite. Bon, en gros, il n'y a que l'eau qui change vraiment, quoi. À la rigueur, non, ça se fait bouffi. Hop, on joue pas pour le design non plus, mais quand même. Maintenant, tu mets juste les plastrons si tu veux, qui te plaît plus à l'œil, parce que là, pantalon et chaussures, c'est les mêmes. Ouais, c'est ce que je viens de voir, c'est les mêmes. Donc, bon, ça fera des trucs à vendre, hein. Ça fera des trucs à vendre. Ok. Ouais. Ça, c'est la plus jolie. Ça, je trouve que ça fait bouffi. Bon, là, regarde. Et on dit que l'habit ne fait pas le moine. Monsieur est-il satisfait de sa tenue? Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos, mais bon. La Nilfgaard fait comme les Nilfgaardiens. Plaît-il? C'est un vieux proverbe. Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer le nez? Inutile, la peau de monsieur est bien assez pâle. Monsieur va rencontrer le souverain du Nord et du Sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Je vous écoute. Observez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration... Alors, jambe droite vers l'avant, main gauche sur la poitrine, jambe... Oula, Chat, au secours, j'ai pas capté. Jambe droite vers l'avant. Attends, il était comme ça, il a fait donc ça, c'est la jambe gauche vers l'avant, main droite vers sur la poitrine. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Le geste manque de grâce et de fluidité, mais il est inutile d'en attendre plus d'un Nordien. Bonne chance, merci. Suivez-moi. C'est d'un sacré secours, mon Dragon School, là. Monsieur s'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle, Oui, Alfred. en utilisant le titre approprié. Quoi? Votre archi-magnificence? Je vois que monsieur est d'humeur badine, mais je crains que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions. Votre majesté suffira amplement. Prononcez d'une voix forte et intelligible, avec respect. C'est mon deuxième prénom. Imgrimi ep arderzer, des winadan in karn ep morvud, emir var emreis. Révérence. Allez, ouais, on va pas créer de problème. Votre majesté impériale? Arerep to horde. Evelien namin vad geln vavort. Depuis quand Gérald de Rive s'incline-t-il devant quelqu'un? Je ne voulais pas décevoir votre chambellan. C'est mon nouvel ami.
J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors... Silence. Ma fille, Cyrilla. Elle est revenue. Et elle est en danger. La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la. Et ramenez-la moi. Vous êtes sûr? Ciri est partie très, très loin d'ici. Pensez-vous vraiment que je perdrai mon temps à vous faire venir ici sur la base d'une simple rumeur? Même un empereur peut se tromper. J'avais oublié votre insolence. Je n'ai pas le temps de chercher à vous convaincre, ni l'envie d'ailleurs. Yennefer s'en chargera après l'audience. Elle a l'air légèrement bougon. Pas contente, j'ai pas eu mon poney à Noël. Combien d'hommes compte votre armée? 20 000? 30 000? Pourquoi faire appel à moi? Vous le savez très bien. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'État. Comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûrs. Gardez votre générosité pour les habitants des villages que vos armées ont incendiés. J'accepte pour Ciri, pas pour votre or. Peu importe la raison. Seul le résultat compte. Yennefer vous dira le reste. L'audience est terminée. Méririd, conduisez-le à la magicienne. Si monsieur veut bien me suivre. Ouais, je me Vous suis dit là, éloignez on pas s'en de fout, votre enfin on s'en fout pas, Le palais mais accueille on de ramasse nombreux assez sur la autres route. vestiges que monsieur Des gouttes. pourrait déranger. Donc voilà, je me dis bon. Après l'intérêt c'est de trouver Ciri le plus rapidement possible, espérant qu'elle est pas trop en danger, c'est tout quoi. Je sais pas si je fais le bon choix ou pas, hein, chat, hein, honnêtement. Hein. Silence. De votre côté YouTube, pareil, n'hésitez pas à me dire au cas où, hein. Mettez dans les commentaires. Je suis Erevard II, prince des Lander. Non seulement insupportable, mais C'est sûr que j'espère qu'on aura le temps, qu'on puisse visiter un petit peu le coin, parce que j'ai l'impression qu'on aura pas mal de choses à faire dans le coin avant de se barrer. Pas mal de trucs à récup. Si on peut les choper sans se faire attraper, ça serait bien. Quand monsieur aura terminé, je me chargerai de lui remettre ses affaires. Ok. La plume est bien affûtée. Allez-y, notez. Ce n'est ni la guilde des marchands, ni le conseil municipal qui contrôle nos villages. La véritable autorité est entre les mains de la pègre et de l'église du Discrètement, Il est discrètement. parfois difficile de les distinguer. Toutes deux font preuve d'un cynisme et d'une cruauté inimaginable. Un instant, votre excellence. Je n'arrive pas à suivre. Vous savez quoi? Je vais l'écrire moi-même, ce rapport. Ensuite, vous le mettrez au propre, en 3 exemplaires. Un peu le tour, hein, tranquillement. Un Védimine, tout droit sorti des contes nordiens. Hop là. Bon, ça tombe bien, moi je continue à pied. Hein.
Dommage que je sois trop occupé. Merci de ne pas me déranger. Oh, t'en foutre là. Pardon. Rrr. Gérald, tu es magnifique dans cette tunique. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. Ah, en d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais nous avons des problèmes plus urgents. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Emir? J'ai vu ton message, Dragon. Et nous voilà Je te dans la l'attends. même galère à présent. C'est vrai que Ciri est revenue. Emir ne se trompe pas. Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. Effectivement, c'est fou ce qu'elle a grandi. Oui, tant d'années ont passé depuis Kermoren. Et bien des choses ont changé. Tu n'as pas changé, toi. Tes compliments maladroits m'ont manqué, tu sais. Mais concentrons-nous plutôt sur Ciri. Oui. Emir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire, mais depuis... Comment nous ont-ils retrouvés? C'est ma faute. Je cherche Ciri depuis des mois, tu comprends. Sort de localisation, divination, géomancie, j'ai tout essayé. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais je pensais être plus maligne qu'eux. Tu avais tort, on dirait. Oui. Je sens leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats d'Emir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles et vers le meilleur pisteur que je connaisse. Retrouve-la, Gérald. Retrouve-la avant la chasse sauvage. La chasse. Pourquoi en a-t-elle après Ciri? Aucune idée, Gérald. J'ai bien pensé à leur écrire pour poser la question, mais je n'ai pas leur adresse. Je n'en sais pas plus que toi. C'est sans doute en rapport avec son sang, son talent. Quant à savoir ce que la chasse compte faire de ce talent, honnêtement, je préfère ne pas y penser. Où Ciri a-t-elle été aperçue exactement? À Velen et à Novigrad. La piste de Velen est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la Croisée des Chemins et demande un certain Hendrik. C'est un homme de l'Empereur. Quoi, c'est tout? Pas de mot de passe, pas de poignée de main secrète? Rien de tout ça. Désolé de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs, rien de concret. Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Triss Merigold. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la Grand Place. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr. Et toi, que vas-tu faire? Je pars bientôt pour Skellige. Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. On va encore devoir se séparer, si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais... le temps presse, c'est vrai. En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Velen. Qu'en dis-tu? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit, le velours noir te va à ravir, tu sais. Vraiment? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors. Bonne chance, Yen. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec les émirs, va voir l'ambassadeur Var-Atre. C'est lui là-bas. Gérald, je sais que c'est la guerre, mais ne joue pas les héros, d'accord? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Je t'attendrai. T'inquiète, j'ai me dépêcher de te retrouver. Salut Adjal, comment tu vas?
Si, c'est un bon choix, on s'en fout, ouais, oui, ouais, parce que forcément, série, ouais, c'est sa fille, ouais, c'est notre fille adoptive, oui, tout à fait. On est d'accord. Par contre, on va juste faire un peu le tour avant d'aller voir. Comment tu vas, Jal, en forme? Oh, tant mieux, tant mieux. Ah merde, j'ai pas la clé, ok. Je prends tout ce que je peux prendre. Hein. Il faudrait des trucs à vendre, c'est parfait. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Donc, récupérez votre équipement auprès du chambellan. Ok. Hop là. Romos. Dommage que je sois trop occupé. Ambassadeur Var Atre. Yennefer m'a conseillé de venir vous voir pour en savoir plus sur la guerre. Et tout le reste. Bien sûr. Entre serviteurs de l'empereur, l'information doit circuler librement. Venez, approchons de la carte. Où en est la guerre? En dehors du fait que la victoire du Nilfgaard est imminente, bien sûr. Tout ceci reste entre nous, d'accord? Je compte sur votre discrétion. Mettons la propagande de côté pour un instant. La campagne se déroulait à merveille, jusqu'à l'arrivée de l'hiver. La conquête d'Aedirn avait été une promenade de santé, et nous avions atteint le Pontard avant les premières neiges. Les seuls royaumes à se dresser encore devant nous étaient Kaedwen, terriblement affaibli, et la Redania de Radovid, qui s'était tenue à l'écart du conflit. Sûrs de notre victoire, nous avons décidé d'attendre le printemps. Vous pensiez soumettre Radovid? Oui, nous avons été un brin optimiste. Radovid n'a cherché ni la paix, ni la guerre avec le Nilfgaard. Au lieu de cela, il a traversé les monts Kestrel et attaqué Kaedwen, son allié. L'attaque a pris Kaedwen au dépourvu, d'autant plus que son roi venait de mourir. L'armée a rendu les armes après quelques escarmouches et s'est ralliée à Radovid. Et voilà comment, au lieu de deux ennemis faibles, nous devons faire face à un ennemi puissant. C'est de l'admiration que j'entends ou je rêve? Radovid est notre ennemi, mais c'est un ennemi remarquable. Il sait jouer de nous avec une facilité déconcertante. Pour en revenir à la guerre, une bataille a eu lieu ce printemps dans les marais de Velen. Une bataille majeure, mais à l'issue indécise. Les deux camps ont subi de terribles pertes. Radovid a battu en retraite de l'autre côté du Pontard. Pour l'instant, il est en sécurité, mais des renforts arriveront bientôt du sud. L'empereur Émir Varemaraïs pourra alors lui régler son compte. Vous ne pourriez pas rentrer chez vous bien tranquillement? Ça éviterait bien des manœuvres, sans compter les morts inutiles. Les enjeux sont trop grands, j'en ai peur. Nous ne pouvons plus reculer. On se fait tous les dialogues. Hein. Désolé, c'est un peu lourd, mais comme ça au moins on a vraiment tout de l'or. Alors tu en penses quoi, Démir? Charismatique. Je le sens pas vraiment, mais on verra par la suite. Mais pour l'instant, il est imposant et charismatique, si on parle de l'empereur. Quelle est la situation à Velen? Mauvaise, comme toujours. Très mauvaise, même. La région était déjà sinistre avant la guerre. Mais aujourd'hui, elle baigne dans le sang. Les armées ont rasé les champs, pillé les greniers et incendié les villages. Le peuple meurt de faim. Et vous arrivez à contrôler ce petit coin de paradis? Pour tout vous dire, pas vraiment. Velen est une région marécageuse et sauvage, et nos forces sont éparpillées. Nous avons perdu plus d'une patrouille. Nous avons donc temporairement délégué notre autorité à un certain Philippe Strenger, un ancien officier nordien de l'armée témérienne. Il est plus connu sous son nom de guerre, le Baron Sanglant.
Un petit conseil, évitez-le. Des nouvelles de Novigrad? La ville est toujours libre? Oui, mais ça ne durera pas. Radovid est à Oxenfurt, et l'empereur est ici, à Vizima. Tous deux sont aux portes de Novigrad, et tous deux ont besoin d'argent et de navires, qu'on trouve en abondance à Novigrad. Ceci explique pourquoi l'atmosphère en ville est aussi, disons, tendue. C'est-à-dire? Quand les hommes ont peur, ils cherchent du réconfort et des boucs émissaires. L'église du feu éternel l'a bien compris. Elle rassure le troupeau en désignant des coupables. Qui a commencé cette guerre? Qui en tire profit? La réponse est évidente. Les mages, les elfes et les nains. En un mot, les déviants. Je suis en poste à Novigrad depuis 13 ans. D'abord comme consul, puis comme ambassadeur. La cruauté, le cynisme et l'avidité ne me sont pas étrangers, mais je n'avais encore jamais vu une chose pareille. Quoi de neuf à Skellige? Rien. Sur les îles, tout est fait dans le plus grand respect des traditions ancestrales. Génération après génération. Les insulaires se querellent, pillent et attaquent nos transports. C'est pénible, mais cela ne va pas plus loin. Skellige s'est toujours tenu en marge de l'histoire, et il en sera toujours ainsi. Vous avez l'air bien sûr de vous. Et si le roi Bran parvenait à unir les Jarls, à coaliser les clans contre votre flotte? Le roi Bran est un vieillard décrépit. D'après mes informations, il peine à se souvenir du nom de ses vassaux. Dans ces conditions, les unir sera pour le moins difficile. Ok, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, c'est vraiment le gros bordel partout, quoi. Merci de votre aide. Je vous en prie. Puisse le grand soleil éclairer votre chemin. Ah, tu me dis les rois et les empereurs actuels sont cool, c'est pas l'adjectif que j'utiliserais comme ça au premier abord, quoi. Honnêtement. Après, pour les 3000 qu'on l'a vu et qu'on a discuté, c'est comme ça, pas autrement. Ah, c'était un sarcasme, ok, tu me rassures. Tu me disais bien que... Monsieur, comment puis-je vous servir? En me rendant mes affaires. Agrumes et clous de girofle. Les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps. Merci. La patience de l'empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille, saine et sauve, et aussi vite que possible. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Adieu. Ok. Bon, on y va, hein. Je vais aller fouiller. Tu vas me dire où il est, tu me dis juste au cas où si en fait je chauffe ou pas, quoi. Au cas où. Ok. Squisky. Suex. Per. Squisky. T'as rien à me dire. Ouais. Ah. Ah, le Gwent. Je ne dirais pas non à une petite partie de cartes. Allez, c'est parti. Deuxième partie, hein. J'essaierai de faire au mieux, bienvenue dans le créateur du jeu de Gwent. Les joueurs de Gwent utilisent leur propre jeu personnalisé. Utilisez les menus pour gérer vos jeux. Ok. Vous pouvez créer un jeu pour chacun des 4 factions, Nilfgaard, Royaume du Nord, Monstre et Socialtel. Ok. Utilisez L1 et R1 pour changer de faction. Chaque faction possède diverses cartes uniques incitant à adopter un style de jeu différent. Chacune d'elles aussi un avantage particulier. Nilfgaard remporte les manches en cas d'égalité. Royaume du Nord, vous pouvez obtenir une carte supplémentaire à chaque fois que vous gagnez une manche. Ah, ça c'est pas con.
Vous décidez comment, alors qui commence le premier tour d'une bataille. Vous gardez une carte d'unité aléatoire sur le champ de bataille après chaque manche. Scoatel, c'est ça? Je l'ai mal dit? Autant pour moi. Ok, bah ouais, bah écoutez, je pense qu'on va rester dans l'idée de base du Royaume du Nord. Comme ça on peut gagner chaque fois une carte supplémentaire, c'est pas con. Chaque jeu comporte un chef appuyé sur carré afin de voir les chefs disponibles de chaque faction. Puis on peut choisir le chef. Puis l'écureuil. Scoatel, c'est l'écureuil? Ok. Ben, uniquement, savez-vous, pas de carte chef ne possédez pas. Ok, bon, il m'explique vraiment tout, qu'on a déjà ma deuxième tuto en fait. Ta carte, composant, de façon, ça on sait. Les cartes actuellement dans le jeu de cette faction s'affichent ici, ok. Donc, elle fuit, ok. Oh, et en plus, on prend l'elfique. C'est bien. Un jeu doit contenir au moins 22 cartes d'unité, il peut aussi contenir un maximum de 10 cartes spéciales. Vous pouvez intégrer plus de 22 cartes d'unité à votre jeu, mais cela réduira votre chance de tirer une carte les plus puissantes. Ok. Actuellement, il manque 2 cartes d'unité dans votre jeu, comme l'indique le chiffre rouge. Mais bon, il m'en manque une, oui, c'est pas grave. Vous pouvez déplacer 2 cartes de la collection à gauche vers le jeu actuellement la fonction. Ok. Fermer un an. On va déjà aller avec ça. Hein. On va déjà aller avec ça. Vous en pensez quoi? Stop. Ok. Bon, YouTube, il y a eu un peu de modifs. J'ai eu des conseils. Hein. De toute façon, vous voyez dans le chat au-dessus de moi. Là, hein. De toute façon, moi, je vous cache rien. On m'a demandé de modifier un peu mon jeu, j'ai suivi les conseils, donc je vous montre un petit peu. J'avais un de chaque, enfin j'avais 3 de chaque là, vite fait je vous montre un de mes les temps là j'en avais plusieurs, donc on m'a demandé de les enlever, ça on a laissé, les balistes on a laissé. Là j'ai enlevé une de ceux-là, j'avais un de plus, voilà. Donc en gros voilà un peu le jeu sur lequel j'y vais. Et on m'a demandé de rajouter le leur et on m'a conseillé de mettre la catapulte. Voilà. Comme ça vous voyez, on commence la partie et on verra. Carte insuffisante. Ah mince, il m'en manque une. Il m'en manque une. Comment ça, carte insuffisante? Ok. Parti. On verra bien. Au pire, on remodifiera pour une prochaine partie. Hein. Ok. Alors, comme dit, hein, choisissez une carte à retirer 0,2. Sérieux, faut en plus que je retire une carte là. Ça on va garder, trébucher on va garder. La puissance. Donc elle augmente la puissance des katas. Donc ça faut que je garde, ça augmente apparemment quelque chose. Là je suis un peu perdu YouTube et chat, hein, je vous avoue. De toute façon ça je peux le faire avec mon leurre en bas. 8, 3 et le 1. Ah, j'aurais dû garder l'autre, merde. Pardon, parce que vu que c'était plus petit, bah, le leurre va garder. Pardon, désolé, hein, je découvre, hein, donc pas grave. Ok. Et je devrais enlever celui-là, c'est ça que tu me dis, le 1, donc le chiffre 1 au-dessus, c'est ça? On est bien d'accord. On prend le temps. Oui, ok. Écoute, on y va comme ça. Ok. À l'adversaire. Ok, ok. Comme dit, la première partie, enfin deuxième vraiment partie, donc... Je vais me laisser un peu guider, hein. De toute façon, vous voyez au-dessus de ma tête, on me guide. Hein. Le froid, ah, parce que ça a fait baisser son truc à lui. D'accord. Oui, ça lui enlève un point, ok.
Vraiment là, c'est vraiment la partie tuto, hein. Vraiment la partie explication. Ok. Le leur? Ah, permet de récupérer la carte de lui. Ok. Ça marche, donc ça permet de récupérer une carte qui récupère 7 points, ok. Qu'est-ce qu'il a fait lui maintenant pour passer le tour? Bah non, j'ai pas encore joué. Le problème c'est que j'ai une carte de moins que lui, qu'est-ce que je fais? J'ai encore rien joué moi. On va comme jouer ça. Ah, il a pas passé lui. Ok, ok. Je suis persuadé que lui il avait passé. Pour la prochaine, il faut absolument que je la gagne, ça va pas le faire. Passer la carte près d'un autre portrait est la même. Ok, je regarde un peu vite fait, je prends mon temps, désolé, mais au moins un jour je vais... Voilà. Ok. Celle-là, elle a rien de spécial, celle-là, elle a quelque chose de spécial. Non. J'ai mal joué à mon avis cette partie. Le 5 ou le 6, ok, ok. Ah, il avance, salopard. Ah, il est en train de m'éclater. Le problème c'est... Là je me rends. Ah pardon, j'ai vu ton message trop tard. Déjà, excuse-moi. Ah, c'est foutu à mon avis. Ah, je peux pas avoir 10 points là, c'est pas possible.
Il passe, ok. Mais du coup j'ai perdu quoi. Défaite, ouais. Ok, j'ai perdu sur celle-là. Ouais. On se la retente une dernière fois. Je ne dirais pas non à une petite partie de cartes. On se la retente. C'est temps vraiment que je capte le truc, hein. Désolé. Donc on a le même deck en gros. On regarde le même deck et on se la refait. Ça vous va? De toute façon c'est la même partie je suppose. Hein. Faut vraiment que je capte parce que j'adore ça en plus donc... Voilà. Avant on m'a conseillé de dégager le 1 et le 1. Oui. Donc les deux 1. Je dégagerai les deux là moi parce que le reste c'est 5 6. Non pas la deuxième 1. Pas la deuxième 1. Pas la jaune. Pas celle-là quoi. Ok. Ah, j'ai mourir, j'ai plus lui. Après celui-là je l'ai en double, ça m'embête un peu, c'est peut-être... Je patauge encore un peu. Hein. Donc ça c'est pas mal pour garder, pour baisser les points d'adversaire. Lui. Les deux archers. Un des deux archers. Archère. Donc celle-là quoi. Sabrina, tu la dégagerais toi. Ok, on y va. Ah, c'est direct à moi. Bon, on va jouer petit. Hein. On va pas jouer tous les meilleures cartes. Hein. On va garder les plus fortes pour la fin. Toi, tu me dis commando pour commencer. Ok, je te suis. J'ai capté au fur et à mesure pourquoi. Le fois commando parce que ça va doubler. x2. Ok, ouais, ça j'ai capté. Ça fait 16. Ah putain, ça le part. Malgré mes cartes. C'est pas cool. Ouais, c'est ce que je pensais faire. Ouais. Ah, c'est pas évident hein, de tout capter quoi. Ça va doubler. Ouais, elle va rajouter un point, ok. Je suis à 15. Pourquoi je suis à 15? Ah, j'ai l'autre carte. Non? Bah non. Ah si, j'ai l'espion de mon côté. Ok, oui, c'est pour ça. Passer. Ouais, je vais passer aussi. Hein. De toute façon, plus j'ai moins de cartes que lui. Il me reste quoi? Il me restera ça après. Je vais passer avec ça, je peux gagner, on verra. Je vais passer. Ouais, on va passer. Ça n'a rien à rajouter. Ouais, passer. Regarde-moi cette manche. Oh putain, je passe en jeu de tirage moi. On va commencer par lui. De toute façon, c'est pas, j'ai pas grand chose de plus.
Ah, c'est chez moi aussi, merde. C'est ça dans les deux cas. Ok. Ah, j'ai mal joué. J'ai très mal joué. Quoique. Trébuchet. Putain, il m'a pas me balance des trucs maudits là, salopard. Ah mais ça va m'auto-piéger quoi. Ouais, j'ai mal joué à mon avis. 9, j'aurais pas assez. Allez, ma batte de nouveau. Évidemment, j'ai plus de cartes, donc ça va être compliqué. Bon, ok. Bon, bah, on réessayera une autre fois. Hein. Pas tout capter toutes les subtilités encore. Non, mais continue. Ah. Bon, YouTube, après 3 ou 4 tentatives et vraiment être guidé par Rajal, on était vraiment deux. Hello. Salut Ablette, comment tu vas? En forme? Bienvenue et bienvenue. Non, on a un seigneur qui ramène n'importe quelle carte. Bienvenue sur la chaîne. D'accord. Mais j'ai pas encore capté. Après j'ai capté pourquoi tu m'as fait jouer l'heure et tu m'as fait pousser vraiment, mais c'était quand même risqué, hein. C'est bien joué. Franchement, c'est bien joué, mais... Ouais. Ok, bon, bah écoutez, on continue. On se laisse porter. Mais merci à Jal. On va encore s'en faire une ou deux. Hein. De toute façon, on va toutes les faire, mais... C'était vraiment histoire de bien capter. Tu perdais qu'une vie s'il mettait un 10. Et lui, il avait plus de 10. Ouais, mais non. D'accord. Non, mais je joue bien. Hein. C'est... Après, il est technique, le jeu, j'aime bien. Il est technique. Vu ton pseudo à Bled, je pense que The Witcher tu maîtrises aussi, c'est ça? Tu connais le jeu, je suppose. Demon plus Seigneur, on montait à max 16. Donc forcément il était au-dessus. Oui, sauf le Gwent. Mais je pense que le Gwent c'est peut-être pas donné à tout le monde, c'est vraiment un jeu assez particulier. Mais j'adore. Hein. Attention, j'adore. Le AG vers Valem. Ok, bah direction Valem. YouTube, j'aurai pas beaucoup de gameplay, il y aura pas mal de cinématiques dans celui-là. Pourquoi il me dit ça? Ouais. Ah, c'est un voyage rapide. Carte du monde. Carte du monde, merci. On va vers Valem. Hein. Oui, continue. Là-bas. Oh, il y a un coffre là, d'abord. Ah oui, le coffre, pardon. Ah mince, attends. Je reviens en arrière, pardon. J'ai oublié le coffre, c'est vrai, tu m'as dit qu'il y avait un coffre. Il y avait un coffre mystérieux dans le coin. Pardon. Avec tout ça, toi, je t'ai concentré, je t'ai lancé dans le Gwent et tout, et ça m'a déconcentré. Que je me rappelle, le coffre, il était là-bas derrière, je crois. Il était là, quelque part, le coffre, hein, il me semble. Il est là, dehors. Là, dehors. Alors, attends, on va trouver. Et toi, Bled, donc en gros, The Witcher 1, 2, 3, tu les as fait, tu les connais quoi. Hormis le Gwent, c'est ça que tu me disais. Désolé, j'essaie de suivre en même temps.
Seulement le 3. Ah, ok, bah t'as fait comme moi alors en fait. T'as fait comme moi, tu découvres que le 3. Quoi. Mon jeu préf. Bah comme beaucoup apparemment, hein. Apparemment c'est comme beaucoup. Apparemment le 3 de The Witcher 3 c'est le préféré de beaucoup de monde hein, apparemment. Les livres. Attends, tiens, j'ai pas compris. De quoi les livres? Ah, tu répondais à Blette, ok. Par contre, je vois pas où est le... Je sais qu'il y a un coffre planqué, mais je sais plus du tout où il... Et là, est-ce que je joue à bout? J'ai vu chez Bonhomme. Et je compte les faire... Je compte les faire Sun, c'est-à-dire SO2N. Sous peu, c'est ça? Adja, tu me parlais d'un coffre, mais je vois pas où il est le coffre. Oui, sous peu, ok, ok. J'ai la touche enfoncée pour ça. Le guidera droit jusqu'à Novigrad. J'ai la touche enfoncée. Hop, pardon. Nous avons franchi la Yara. Et j'ose pas trop m'approcher des portes, j'ai peur qu'elles me sautent à la gueule. Ouais, ok, ils me disent rien, ça va. Ça de sorceleur, je vois pas. Je me dis à l'extérieur. Ouais, c'est la même chose qu'on a eu hier, qui me disait qu'il y avait un coffre et finalement c'était un truc planqué. Pas un truc de mon niveau, tu vois ce que je veux dire? Ok, une clé. Ok, mais la clé je l'ai pas. La clé je l'ai pas. Et là on a vu. Et là. Coucou, bonjour. Je fais que passer, ne t'excite pas. Ne me saute pas la tronche. Non, là y a rien. De toute façon, tant que c'est pas jaune, à mon avis, c'est qu'on n'est pas bon. Avean Kerzaer S. Deswin Adan Incarn F. Mordud. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc là, je suis dans la salle du trône. Tu m'as dit que c'était pas là. De toute façon, c'est pas que je cherche ici. Ah, qu'est-ce qu'on a par là? Par là, j'étais pas. C'est là, on est passé avant. Putain, on va faire le tour du château. Hein. Verrouillé, ok. Elle est aussi verrouillée. Donc il y a pas mal de portes verrouillées que je peux pas aller pour l'instant. Parce que j'ai pas la clé. Bonjour, excusez-moi. Je voyage un peu. Non. Elle est verrouillée. Bah ouais, j'ai pas la clé. Mince. J'essaie de voir si je peux trouver la clé quelque part. Peut-être quelque part où j'ai zappé une clé, hein. J'ai pas bien fouillé. Non. Refais le tour. Vite fait. Que je pense pas que je peux utiliser mon pouvoir sur les portes verrouillées, on est d'accord. Ça va. On peut pas faire ça ici. Ok, ouais, je m'en doutais. Voilà. Là, bon, j'étais pas encore des bouquins. Les thunes. La baignoire. C'est là on a commencé avant. Tac tac tac. Gueule. Ok. Je suis purge la zone, hein. Désolé, je fais les ménages. Bah Velem, on va être dans la fin de cette VOD, on va être dans Velem.
Ah Bled, pareil, hein, si t'as des petits conseils, astuces, hein, je prends, hein, hésite pas. Hein. Au cas où. Ok, donc là on a fait, ça c'est fait. Donc là on peut pas aller, c'est fermé. Garen. Garen va de guerre. Va calme. Verrouillé aussi. Ouais, il faut absolument que je trouve cette clé quoi. Bon, bah, on regardera. Ok, je peux pas utiliser mon pouvoir. Ok, bon, bah écoutez, direction de Bethléem. Je vois pas où est le coffre, Raja, que tu me parlais. Que j'ai fait toutes les pièces là. Et... Ah, moi je peux parler un peu. Vous trouvez-vous à Novigrad depuis longtemps? Jetez à l'œil. Norden, Madame. Estua et Senan. Ah. Bien le bonjour, ça. Attends, elle a dit vous trouvez à Novigrad depuis longtemps? Non, à Novigrad, je viens d'arriver ici quoi. Ah, le mec il a des super pouvoirs, il vole. Le mec a des super pouvoirs, il vole. Ok. Gwynar Dvegladiven. Et Seten va de Gern Geralt. Oui, en plus là on a Wizima, tout à fait. Écoutez, on va y aller, hein. Je vois pas Ajal, sinon tu me dis stop. Allez, direction. Ça y est, YouTube, j'ai déjà perdu le nom du patelin. J'ai déjà perdu le nom du patelin. Bethléem, voilà, cherchez le nom. Direction Bethléem. Nom de Dieu que c'est grand. Oh nom de Dieu, on va y passer quelques temps à Bethléem, je pense. Geralt retrouva Yennefer et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur à Vizima. Il apprit que Cyrilla, sa pupille, était de retour de son long périple, et qu'elle courait un grand danger. Geralt se lança donc à la recherche de Ciri, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Ok, bah nous voilà à Bethléem. Ok, bon, bah... Sympa l'accueil. Sympa. Bon, bah on y va. Hein. Du nerf, Ablette. Allez, omelette, on y va. Alors, rendez-vous à l'auberge de la croisée des chemins. Ok. Bah, let's go. Et par là. Let's go. Bon, si on peut décemer les petits piots là, tranquillement. On va déjà se finir là-dessus. Et ben, YouTube, vous savez que la prochaine, ce sera de nouveau de l'annexe, à mon avis. Hein. On sera de nouveau sur de l'annexe. En avant. C'est moi qui entends mal ou tu dis Bethléem au lieu de Belen? Non, je dis Bethléem à mon avis, ouais. Non, t'as pas un problème auditif, je te rassure, c'est peut-être moi qui prononce pas. C'est Belen, hein. Ok, Belen. Et moi je dis Bethléem, c'est ça? Il y a grande chance, hein. De toute façon, moi les M, hein. Les M et les N. Comme ça, il y a certains mots comme ça des fois.
quête à l'arrivée. Ok. Du nerf, Ablette. Quête à l'arrière. Ah, à l'arrière. Pas arrivé, pardon. Ah, attends. Ah, attendez, attendez. Bon. On va faire les choses proprement. Quête à l'arrière. Attends. Mais la première chose. Ok. Moi, je pensais vraiment me rendre déjà au point et... Ok, YouTube pour vous, c'est... Écoutez, on va s'arrêter là, YouTube, parce qu'apparemment, si je vais... Comme je pensais aller directement sur le principal, on me dit qu'il y a des risques, en fait, je perde de l'annexe. Donc, j'essaie d'en perdre le moins possible. De toute façon, vous voyez bien le chat au-dessus de ma tête, hein, je vous cache pas, Adja, il me guide bien. Il me dit de toute façon, je vais en perdre, donc mais même, je vais essayer d'en louper le moins possible. Donc, on va s'arrêter là, on arrive à Velem, et comme ça, on rattaque le prochain épisode. Un épisode 100% VLM, quête annexe et principale, etc. Voilà. Sur ce YouTube, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, je vous dis à chaque fois, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça aide à grandir. Vous le savez comment ça marche, hein, comme toujours. Si vous avez des conseils, des suggestions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je lis de toute façon tous les commentaires, je réponds à chaque fois. Quand c'est pertinent ou autre, je réponds avec grand plaisir. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée au moment où vous regardez la vidéo. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures la prochaine fois. Sur ce, ciao ciao.